On se retrouve aujourd'hui dans un immense mas viticole qui est resté figé dans le temps. En entrant dans le manoir, on va voir qu'il reste encore tous les papiers et plein de mystères. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la visite d'un manoir abandonné avec tout un domaine viticole à côté. Il y avait 1000 mètres carrés à explorer, c'était énorme. Ça a failli très mal commencer parce que pour accéder au lieu, il fallait que j'escalade un mur, sauf que le mur était recouvert de bouts de verre. Heureusement, j'avais prévu le coup, je dis, on sait jamais, à l'époque il le faisait beaucoup ça, donc j'avais mis des gants anti-coupure, ça m'a évité d'être charcuté. Et il y a aussi une mauvaise surprise à la fin au niveau du manoir, vous verrez à la fin de la vidéo. Surtout que j'ai réussi à contacter les propriétaires, et donc je vais vous raconter l'histoire de ce lieu. Alors bonjour à tous, nous voici dans un grand manoir. Alors j'espère qu'il y aura l'accès dedans. Dans tous les cas, là il y a un bâtiment. Bon, celui-là est malheureusement tombé, mais on peut voir que tous ces bâtiments sont complètement ouverts. Donc déjà, il y a de quoi largement visiter. On peut voir une... Ouah, je me suis chié dessus, je sais pas c'était quoi là-dedans là. Bref. Donc ici, on peut voir une ancienne trémie. Alors, je fais attention où je marche parce que vous pouvez voir que tout le toit s'est écroulé. Mais c'est hyper profond. Alors je sais pas, il doit y avoir des bestioles là-dessous. Je sais pas, ça doit être à 2,50 m facile de profondeur. Par contre, ce qu'il y a sous l'eau, je veux pas le savoir. Alors c'est reparti, par contre, heureusement que j'ai pris un bon pantalon parce que pour se frayer un chemin là-dedans, déjà tout à l'heure il y a eu une grosse bestiole. Alors là, je sais pas trop sur quoi je vais tomber. Oh. Je vais mettre la lumière. Alors nous voici. Putain, avec les vieilles boîtes. Donc ça a l'air d'être un ancien atelier. Putain, ça sent le vieux. Hein. Ça sent pas l'humidité, par contre ça sent le vieux. Malheureusement il y en a qui ont... Oh bébé. Des craies. Alors, je sais pas s'il y a des dates sur les soutines. Il ne doit pas dater d'hier celui-là. S'il y a une date... Bon, en plus c'est tout durci dedans. Il n'y a rien. Ici, dans le fond, beaucoup de merde. Alors par contre, je me demande comment on fait pour accéder là-haut. Là, il y a l'air d'avoir une porte que vous voyez là. Et je vais voir ici dans l'ouverture. Le problème de cet endroit, il y a vraiment beaucoup de vis-à-vis. Alors j'espère que personne m'aura vu rentrer. C'était sympa ici. Putain, il y a des bestioles de partout, je me chie dessus.
je sais pas si vous voyez, mais regardez, ça m'arrive au niveau des hanches, les plantes. C'est pas très rassurant. On va déjà mieux voir. Alors là, il n'y a pas d'accès. Donc on peut voir que c'est un ancien vignoble. Oh putain, super. Aïe, j'ai une bestiole dans les cheveux. Alors. On peut voir toutes les anciennes cuves. Putain, ils sont beaux les tonneaux. Faut pas que je fasse trop de bruit que c'est la rue qu'il y a derrière là et... Bon, bien sûr, ils sont tous vides. Hein. Il y aurait du pinard. Il serait complètement pourri. Mais alors, on a une belle vue d'ensemble. Avec tous les tonneaux. Il y en a une dizaine. Vu la gueule de l'électricité, ça doit faire un moment que ça n'a pas servi. C'est triste, ça commence à déjà à tous détruire la toiture. À mon avis, ça n'a pas pour long feu encore comme bâtiment. Alors on va se refrayer un chemin. Ah oui, putain, je sais toujours pas comment on fait pour aller à l'étage à côté. Ah oui, putain. D'accord. Donc ici, on peut voir l'ancien escalier. Oula. Qui montait à l'étage. Alors là, je vais pas du tout m'y aventurer parce que quand on voit ce qui reste là, je suis tout seul. C'est pas bon délire ça. C'est beau là comme vision. Juste à côté du manoir ici là. Ah, c'est déjà beaucoup plus sympa. On peut voir les vieilles boîtes. Alors là, je connaissais pas du tout. C'est que ça date vraiment d'une belle époque. Oh, superbe. Regardez-moi ça. Il y a encore la vieille valise. Encore tout plein de dossiers. Ils sont encore en bon état. Ça n'a pas pris trop l'eau ici. On dirait des livres de contes. Oui, c'est ça. Alors la personne, elle écrivait vraiment très bien. Avec la petite valise. Allez, on va aller à côté. Alors là, il y a tout plein d'amandes au sol. Je sais pas pourquoi il y en a autant. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est les anciens chiottes, hein, avec une boîte au fond pour tout récupérer. Tout plein de vieux produits.
grande cheminée. Belle. Alors on va à l'étage. Le sol a l'air quand même plutôt bien. Ouais, le sol est bon encore. Putain, et ça j'ai connu par contre. Les vieilles lessives. On voit le jardin complètement défraîchi. Le pire de cet endroit, ouf, les fissures elles font peur. Je vais pas monter à l'autre étage. Le pire, c'est que c'est dans un endroit très coté, ce manoir. Et pourtant, pour qu'il reste abandonné comme ça, vu les tarifs du coin, avec une superficie de jardin comme ça, bah, ça commence à malheureusement à prendre l'eau. Toujours des vieux bouquins. Alors, je sais pas trop ce qu'il y a dans les autres cartons. Là, il n'y a rien. Là, il y a des herbes séchées. Il y a des petites boîtes pour ceux qui reconnaissent. Ouais, celle-là, il y a pas grand-chose. Viens avec toi. Non, ça c'est vide. Tout est vide. Allez, on va visiter les autres. Oh putain, les vieilles chaussures. Il y a des ronces partout. Je me fais défoncer. Alors là, malheureusement, ça craint un peu. Voilà, c'est bon. Hop, j'allume la lumière. Ah, c'est là où étaient les animaux. Il reste que des vestiges. Le toit a eu pitié de lui. Ouais, pareil. Alors autant vous dire que vu comment c'est, même si les chalets en métal, je suis tout seul, je vais certainement pas aller voir ce qu'il y a là-haut. Je vais prendre des photos. N'hésitez pas à aller voir mes photos sur mon Instagram, je l'ai mis dans la description. J'aimerais au moins trouver une voiture. Mais quand on voit... Ah, c'est chouette ça. Quand on voit l'époque... Elle est belle, hein, elle est immense. Elle fait... la roue, elle fait... 1m80. 1m80 la roue. Allez, on va se diriger dans le hangar. On voit encore les vieux seaux. Hop, j'allume la lumière. Ah super, encore plein de cuves. Donc c'est bien un ancien vignoble.
Bon, les cuves sont toutes vides. Hein. Le vieux compteur, c'est pas un Linkin celui-là. Mais bon, tout est resté en place. Normalement, les gens ils s'amusent à piquer les câbles. Heureusement, c'est pas encore fait ici. On a même. Ouh, ah bah attendez, on a une date. 88. 88. Vous vous rendez compte? 33 ans que c'est abandonné. Enfin, au moins 33 ans qu'il n'y a pas eu de vin ici. Les anciens meubles. On va voir s'il y a encore des choses dedans. Non. C'est du bois, des vieilles bouteilles. Tout vide, bien sûr. Je suis content parce que ça n'a pas été trop dégradé. On voit qu'il y a eu du passage quand même, mais il n'y a pas de graphe, tout ça. Ça, c'est agréable. On dirait une petite balance, ça doit être une bascule. Allez, on va faire la dernière partie. Ah, ça va être les box. Donc nous voici dans les box de la maison. Avec un vieil échappement. Les toiles d'araignée partout. Je me redirige maintenant vers le manoir pour essayer de rentrer dedans. Alors on va d'abord essayer cette porte, mais c'est fermé. Peut-être plus de chance avec celle-ci. Non. On va voir s'il y a un volet d'ouvert. On voit qu'il y a des grosses plaques de fer derrière. On peut voir la végétation a pris largement le dessus. Là, il n'y a pas de fenêtre et après, accessible du moins. Et au-dessus, et de l'autre côté, le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de vis-à-vis. Malheureusement, vous l'aurez compris, j'ai pas réussi à pénétrer dans le manoir. Je suis dégoûté. Mais malheureusement, ça fait partie de l'urbex. Hein. Si un lieu est fermé, on va pas fracturer pour rentrer. Sinon, on rentre avec effraction et là, c'est pas la même chose. Donc, heureusement, le lieu était quand même joli. Il y a eu plein de choses à découvrir. Mais je reste sur ma faim quand même. Alors, j'ai réussi à rentrer en contact avec les propriétaires. Ils sont 3. C'est bien sûr une indivision, comme toujours. Donc le grand-père est décédé il y a... Enfin le père plutôt. Le père est décédé il y a presque 20 ans, je crois qu'ils m'ont dit. Sauf qu'il y a un des frères qui ne veut pas vendre le bien. Alors il s'en occupe pas, personne... Enfin les deux autres frangins, eux veulent le vendre parce que bon c'est chiffré pratiquement à 2 millions d'euros. Donc on crache pas dessus, mais il y a un des frangins qui veut pas. Et c'est pour ça que ça reste dans cet état. Et malheureusement encore je ne sais combien d'années parce que ça fait déjà 20 ans. Donc bon. En espérant qu'un jour il se décide pour redonner vie au lieu, ça serait une bonne chose. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets un commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux pas rater les autres vidéos, eh ben abonne-toi. Je vais mettre des photos de l'exploration, comme ça au moins tu pourras voir des lieux que je me suis pas forcément attardé avec la caméra. Et tu peux aussi les retrouver sur mon Instagram, je mets la description. Je mets mon Instagram dans la description.